Salut, c'est Yvette qui vient vous parler aujourd'hui sur les émotions. Êtes-vous émotif du premier ou du second degré? Aujourd'hui, on va plus parler sur les émotifs du premier degré. C'est quoi les émotifs du premier degré? Les émotifs du premier degré, ce sont des personnes qui prennent des choses directement sur eux. Lorsqu'il y a une émotion quelconque, ils ne savent pas maîtriser l'émotion et ils prennent 10 coups la chose sur eux et cela peut déranger leur fonctionnement dans la vie, déranger leur santé, peuvent déranger leur façon d'être au point que la société ne sache plus comment faire pour que ces gens-là puissent être aidés. Oui, je suis émotif du premier degré. C'est bien de le dire, de l'assumer parce que chaque personne ne peut pas se passer de l'émotion. Nous avons plusieurs types d'émotions. Les 7 universels que nous voulons vous en citer. Nous avons les émotions liées à la tristesse, les émotions liées au bonheur, les émotions liées à la peur, les émotions liées à la colère, les émotions liées au bonheur et les émotions liées au mépris. Il y a des gens qui, ou encore aux surprises, il y a des gens qui ne veulent pas être surpris. Oui, il y a des gens comme ça, de personnes comme ça, quand tu le surprends, et ça, ils prennent tout sur le coup et ils sont directement dérangés et ça les affecte directement. Il y a aussi les émotions, comme je l'ai dit, liées au bonheur. Et il y a des gens qui ne savent pas se maîtriser par rapport au bonheur. Lorsqu'ils sont dans une situation vraiment de joie, ils sont dans l'euphorie, ils vivent dans des excès, ils ne savent pas se maîtriser par rapport à ces bonheurs-là. Il y a aussi les émotions par rapport au mépris. Il y a une situation qui s'est passée et que les gens, on a déjà arrangé la situation, mais la personne est restée collée à cette émotion-là qu'il avait vécue lors de cette situation ou de cet événement qui s'est passé. La personne reste toujours dans ce même état-là émotif et ça affecte son fonctionnement en tant qu'humain dans sa vie. Il y a aussi certaines personnes qui réagissent par rapport à la colère, ils se fâchent directement. Ce genre de personnes-là, lorsque vous venez le taquiner, ils prennent tout sur eux. Donc dans leur vie, la vie c'est vraiment un carré, on vit dans l'hexagone, on ne peut pas nous divertir, on ne peut pas se détendre, donc ils prennent tout à la légère. Même quand tu essayes de taquiner, de s'amuser, ils prennent tout au premier degré. Mais je ne comprends pas, ils prennent tout au premier degré et ils se fâchent directement. Donc la vie est faite aussi de divertissements, nous devons savoir nous ouvrir à autre chose et ne pas être carré, et ne pas prendre la vie d'une manière carrée. C'est comme si tu étais dans une prison et que tout est contrôlé à l'intérieur. Non, il y a aussi les émotions, comme je viens de le dire, liées à la tristesse. C'est pourrait qu'il y a une personne que tu aimais beaucoup a quitté votre vie, vous ne pouvez plus le voir. Il y a les émotions liées à la séparation, les émotions liées à la division, il y a les émotions aussi liées à la tristesse par rapport à une perte d'emploi, par rapport au manque d'argent, que cela ne puisse pas nous affecter directement. Oui, on ne peut pas se passer de ces émotions-là parce qu'on reste humain, mais au contraire, nous devons nous contrôler. On peut contrôler ces émotions pour que ces émotions-là ne puissent pas affecter notre santé. Parce que lorsqu'on prend les histoires premier degré, cela nous affecte directement. Ça affecte la santé, notre santé physique, notre santé mentale et notre morale est dérangée. Du coup, les gens peuvent voir facilement que ça ne va pas, que la personne a vraiment un souci. Donc, nous devons vraiment veiller à ce que les émotions ne puissent pas conditionner notre vie, ne les prenons pas au premier degré, que tout ce qui peut se passer dans notre vie, que cela ne puisse pas être pris sur nous. Oui, on peut connaître une situation malheureuse, mais que cela ne puisse pas nous affecter toute notre vie et que cela ne puisse pas devenir notre seconde nature. Lorsqu'il y a un événement ou une situation malheureuse ou négative, toi tu le prends 10 coups sur toi et ça te rappelle des souvenirs auxquels tu ne pouvais même plus y penser, mais parce que tu restes émotif premier degré, cela t'affecte toute ta vie. Les surprises sont faites pour les hommes. Nous devons savoir le prendre comme ça. Tu es un humain, les gens veulent te faire plaisir, ils veulent te surprendre. Ne le prends pas au premier degré.
que cela ne te dérange pas, prends ça bien et comprends que ces gens-là l'ont fait pour te faire plaisir. Il y a un événement qui est passé, qui t'a dérangé, prends-en comme étant une leçon, prends-en comme étant une leçon que tu pourras, qui t'a réveillé pour que la prochaine fois, lorsque tu te retrouves face à cette situation, que cela ne puisse pas t'affecter ou encore te surprendre comme ça l'a fait lors de sa première fois. Ou encore, lorsque tu es dans le bonheur, que l'euphorie ne puisse pas t'amener, te conduire dans des excès, au point que tu puisses perdre le contrôle et que plus tard tu puisses regretter pourquoi je fais telle chose, je ne voulais pas le faire comme ça. Donc, que tout, vraiment, face aux émotions, devons être des personnes qui savent contrôler. Nous avons cette capacité, il y a que l'être animal qui ne sait pas contrôler ses émotions. Mais par contre, nous, en tant qu'humains, on a cette capacité. C'est ce qui nous différencie des animaux. On a cette capacité de nous contrôler, de contrôler notre mental, de contrôler nos émotions pour que cela ne puisse pas nous affecter directement et que nous puissions vivre une vie de société en tout équilibre et savoir ne pas toujours prendre les choses sur nous parce que les émotions peuvent réellement, c'est vrai, déranger notre santé et physique et mentale. Au revoir.